Qu'est-ce qui rend la transfiguration de Jésus si unique dans la Bible? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des événements les plus mystérieux et les plus significatifs des Écritures. Situé près de Césarée de Philippe, la transfiguration marque un moment où la nature divine de Jésus est révélée éclatamment, avec la présence symbolique de Moïse et Élie et la voix même de Dieu qui résonne depuis les cieux. Nous explorerons comment cet événement exceptionnel souligne l'identité et la mission de Jésus, annonçant son rôle sacré dans l'histoire du salut. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Chemin de Lumière, pour ne manquer aucun de nos contenus qui éclairent et enrichissent. Rejoignez-nous pour découvrir les profondeurs de la foi et les mystères de la Bible. La transfiguration de Jésus. Dans le vaste éventail des événements qui ponctuent les Saintes Écritures, la transfiguration de Jésus se détache comme un moment d'une profondeur et d'une signification exceptionnelle. Ce miracle, pas comme les autres, marque un tournant dans le ministère de Jésus sur terre, révélant sa nature divine dans un éclat transcendant. La scène se déroule aux abords de Césarée de Philippe, loin de l'agitation des grandes cités, dans une région isolée mais chargée de signification spirituelle. Cette ville, connue pour son temple dédié à César Auguste, symbolise le croisement des chemins entre le pouvoir temporel et la promesse d'un règne éternel. C'est ici, sur cette frontière entre le céleste et le terrestre, que Jésus choisit de révéler sa gloire, loin des regards du monde mais face aux yeux ébahis de ses plus proches disciples. Cette révélation divine ne survient pas au hasard. Elle fait suite à un moment crucial où Jésus interroge ses disciples, leur demandant de reconnaître sa véritable identité. Le choix de ce lieu et ce moment n'est donc pas anodin. Il vient après que Pierre a confessé que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, une proclamation qui établit la base de l'enseignement et de la mission future de Jésus. Ainsi, la transfiguration n'est pas seulement un spectacle de divinité, mais un enseignement profond sur la nature et l'œuvre du Messie, celui qui est venu non pour renverser les puissants par la force, mais pour conquérir les cœurs par l'amour et la vérité. Dans cet environnement chargé de symbolisme, la transfiguration se présente comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la promesse et l'accomplissement. C'est un événement qui non seulement confirme la messianité de Jésus devant ses témoins privilégiés, mais qui nous interpelle aussi, nous invitant à réfléchir sur la manière dont nous percevons et reconnaissons le divin dans notre propre vie. Identité et mission de Jésus. Au cœur de notre récit, juste avant que l'éclatante lumière de la transfiguration ne dissipe les ombres du doute, Jésus pose une question fondamentale à ses disciples, une interrogation qui continue de résonner à travers les siècles. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Cette question n'est pas anodine. Elle est le pivot sur lequel tourne la compréhension de sa mission sur terre. Les réponses varient, reflétant les rumeurs et les espoirs d'un peuple en attente de libération. Certains le voient comme Jean le Baptiste revenu d'entre les morts, d'autres comme Élie ou Jérémie, ressuscités pour restaurer Israël. Mais au milieu de ces voix incertaines et de ces conjectures, une affirmation tranche avec force. Pierre, avec une conviction qui dépasse la simple opinion humaine, déclare « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Cette confession de Pierre n'est pas seulement une reconnaissance de l'identité de Jésus. Elle est une révélation divine, inspirée non par la chair et le sang, mais par le Père qui est aux cieux. La réponse de Jésus à cette confession est tout aussi significative. Il bénit Pierre, reconnaissant que cette vérité lui a été révélée par Dieu lui-même. Plus encore, il annonce que sur cette pierre de la foi, il bâtira son Église, une communauté de croyants fondée non sur les pouvoirs terrestres, mais sur la reconnaissance de sa divinité et de son rôle salvateur. Cette déclaration marque un moment charnière, elle préfigure la nouvelle alliance, un royaume non bâti de mains humaines, mais établi dans les cœurs et les esprits de ceux qui reconnaissent le Christ comme leur sauveur. Ainsi, avant même que la montagne ne soit témoin de sa gloire divine, Jésus solidifie les fondements de sa mission terrestre, dévoilant le plan divin qui s'accomplira à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est dans cette lumière que nous devons comprendre la transfiguration, non seulement comme une manifestation de sa divinité, mais comme la confirmation céleste de sa mission accent aigu d'emptrice. Annonce de la souffrance de Jésus. Après avoir établi son identité divine et la fondation de son Église, Jésus conduit ses disciples plus profondément dans la compréhension de sa mission. La transfiguration n'est pas seulement une révélation de gloire, mais aussi une préparation à la souffrance inévitable qui attend le Messie. C'est avec une gravité empreinte d'amour que Jésus commence à dévoiler les contours d'un chemin beaucoup plus sombre, celui de sa passion. Il explique ouvertement à ses disciples qu'il devra souffrir abondamment, être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, être tué, et après 3 jours, ressuscité.
Ce récit de Matthieu 16h21 n'est pas simplement prophétique. Il est fondamental pour comprendre la totalité de l'Évangile. La mort de Jésus n'est pas un accident de parcours, ni même une tragédie évitable, mais un élément central de la divine économie du salut. La nécessité de son sacrifice réside dans la promesse de rédemption qu'il apporte. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus offre à l'humanité une voie de salut, ouvrant la porte à une relation restaurée avec Dieu. C'est une nouvelle que les disciples ont du mal à accepter. La gloire qu'ils viennent de témoigner sur la montagne semble incompatible avec la souffrance et la mort. Pourtant, cette dualité est au cœur du message chrétien, la gloire à travers la souffrance, la vie éternelle à travers la mort temporelle. En anticipant sa propre fin, Jésus n'annonce pas seulement son destin, il invite ses disciples à comprendre le fondement même de l'Évangile. Le chemin qu'il prépare est celui que chaque croyant est appelé à suivre, prendre sa croix, embrasser la souffrance pour la cause divine, et trouver la résurrection et la vie éternelle au-delà de la mort. C'est dans ce cadre sombre mais nécessaire que la lumière de la transfiguration doit être vue, comme une assurance que la gloire de Dieu triomphe même dans les moments les plus obscurs. L'événement de la transfiguration, sur le chemin de la révélation et de la compréhension, l'événement de la transfiguration se présente comme un moment clé où le ciel touche la terre. Après avoir annoncé les épreuves qu'il devra endurer, Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean pour une expérience qui transcendra toute attente humaine. Il les emmène sur une haute montagne, un lieu traditionnellement associé à la rencontre avec Dieu, pour leur révéler une dimension jusqu'alors cachée de sa personnalité. Là, sur les hauteurs isolées, loin du tumulte du monde, la scène est prête pour une manifestation divine sans précédent. La transfiguration de Jésus est décrite dans des termes qui évoquent une intensité presque insoutenable. Son visage brille comme le soleil, et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, blanc comme la lumière. Cette description, tirée de Matthieu 17:1-2, n'est pas seulement une métaphore de la pureté et de la sainteté. Elle signale une révélation de la nature divine de Jésus, qui transcende même la plus grande des prophéties. Les 3 disciples, témoins de cette transformation, sont confrontés à une vision de Jésus glorifié, où il est révélé non seulement comme un maître ou un prophète, mais comme le Fils éternel de Dieu, baigné dans la gloire divine. Cette vision est un avant-goût de la résurrection, une promesse de ce qui est à venir non seulement pour Jésus mais pour tous ceux qui suivront son chemin. C'est une affirmation que, malgré les souffrances à venir, la gloire finale est assurée. Cet aperçu de la gloire de Jésus n'est pas seulement une récompense visuelle mais un témoignage poignant de sa nature divine, affirmant ainsi les paroles et les promesses qu'il a partagées avec ses disciples. En voyant Jésus dans sa forme glorifiée, les disciples sont invités à comprendre pleinement qui il est et ce que signifie suivre véritablement le Messie. La transfiguration est ainsi une pierre angulaire de la foi chrétienne, un moment de clarté intense au milieu d'un monde souvent troublé et confus. Apparition de Moïse et Élie. Alors que la transfiguration atteint son apogée, un autre élément mystique vient enrichir la scène déjà chargée de signification spirituelle. Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus, engagés dans un dialogue avec lui. Cette apparition n'est pas un simple ornement narratif, elle est lourde de symbolisme et de signification théologique profonde. Moïse, le grand législateur, représente la loi donnée aux Israélites sur le mont Sinaï. Élie, quant à lui, est l'un des prophètes les plus vénérés, connu pour sa puissance spirituelle et son défi contre l'idolâtrie. Leur présence aux côtés de Jésus lors de la transfiguration n'est pas anodine. Ils symbolisent toute la tradition de l'Ancien Testament, qui trouve en Jésus son accomplissement et sa véritable signification. En dialoguant avec Moïse et Élie, Jésus ne fait pas seulement le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il révèle que toutes les Écritures, les lois et les prophéties de l'Ancien Testament convergent vers lui. Cet événement souligne que la mission de Jésus est enracinée dans l'histoire profonde du peuple d'Israël, affirmant sa position comme l'axe central autour duquel s'articulent la loi et la prophétie. Cette union de la loi et des prophètes avec Jésus au sommet de la montagne enseigne aux disciples, et à nous tous, que le plan de salut de Dieu, annoncé à travers l'histoire d'Israël, se réalise pleinement en Jésus. Il est le point culminant de toutes les promesses divines, l'incarnation de toutes les espérances d'Israël et de l'humanité. L'apparition de Moïse et Élie renforce cette vérité, faisant de la transfiguration non seulement un moment de révélation divine mais aussi un acte d'enseignement profond, liant indéfectiblement le passé au présent et au futur du dessein divin. Affirmation divine. Dans le cadre solennel et illuminé de la transfiguration, un moment décisif survient qui vient sceller toute l'expérience vécue par les disciples sur la montagne. Alors que Jésus est en conversation avec Moïse et Élie, un phénomène extraordinaire se produit.
un nuage lumineux enveloppe le sommet de la montagne, marquant l'intervention directe de Dieu. D'une voix qui résonne à travers ce voile de lumière, les paroles divines sont prononcées. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Ces mots, tirés de Matthieu 17/5, ne sont pas uniquement une déclaration d'amour et de fierté divine. Ils sont un commandement, une directive claire pour les disciples et pour tous ceux qui entendront ce message. Cette affirmation par Dieu lui-même de l'identité et de la mission de Jésus est un point d'ancrage théologique majeur, réitérant l'importance suprême de Jésus comme médiateur entre Dieu et l'humanité. La réaction des disciples à cette voix divine est immédiate et viscérale. Terrifiés, ils tombent face contre terre, submergés par la majesté et la sainteté de l'instant. Cette réaction n'est pas seulement due à la peur, elle est un geste d'adoration et de reconnaissance de leur propre petitesse devant la grandeur divine. Le contraste entre leur condition mortelle et la manifestation divine qu'ils viennent de témoigner est si frappant qu'il ne leur laisse d'autre choix que de s'incliner en profond respect et en silence émerveillé. Cette scène de la voix divine confirmant l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu met en lumière la dynamique céleste de l'événement de la transfiguration. Elle renforce le message que Jésus n'est pas seulement un enseignant ou un prophète parmi tant d'autres, mais le centre de l'histoire du salut, l'axe autour duquel tourne toute la révélation divine. C'est une vérité que les disciples emporteront avec eux, une vérité qui transformera leur compréhension de la mission de Jésus et qui les préparera à leur propre mission après sa résurrection et son ascension. Réconfort de Jésus. Après l'immense déferlante d'émotions et de révélations divines, l'histoire de la transfiguration nous conduit à un moment de tendre humanité et de profonde compassion. Les disciples, submergés par la peur et l'admiration, restent prostrés, face contre terre, incapables de lever les yeux vers la majesté qui les entoure. C'est ici que Jésus, toujours conscient de la fragilité humaine, intervient avec une douceur réconfortante. Approchant de ses disciples terrifiés, Jésus les touche, un geste simple mais puissant. Ces paroles, « Ne craignez pas », prononcées dans Matthieu 17/7-8, résonnent comme un baume apaisant sur leur cœur troublé. Cette assurance de Jésus n'est pas seulement un geste de réconfort, elle est un rappel de sa présence constante et de sa protection, même face aux manifestations les plus intimidantes de la divinité. Il les invite à se relever, à dépasser leur peur et à embrasser la réalité de sa nature divine sans crainte. Alors que les disciples lèvent les yeux, ils constatent que la vision de Moïse et Élie a disparu, ne laissant que Jésus seul avec eux. Ce retour à la normalité est lourd de sens. Il symbolise la supériorité de Jésus sur la loi et les prophètes, représentés par Moïse et Élie. Ce moment enseigne que, bien que la loi et les prophéties soient fondamentales pour la compréhension de la mission divine, c'est en Jésus seul que se trouve la plénitude de la révélation et du salut. En se retrouvant seul avec lui, les disciples sont invités à reconnaître que Jésus transcende et accomplit tout ce qui a été préfiguré avant lui. Cet acte de réconfort de Jésus ne marque pas seulement la fin de la vision transcendante, mais aussi le début d'une nouvelle compréhension pour les disciples. Ils sont désormais appelés à voir en Jésus non seulement un maître ou un prophète, mais le véritable visage de Dieu, l'incarnation de l'amour et de la souveraineté divine. Ce moment de réassurance et de retour à une présence plus familière avec Jésus les prépare à la mission à venir, armés d'une foi renouvelée et d'une compréhension plus profonde de qui il est vraiment. Instruction sur le secret. Après les événements impressionnants de la transfiguration, Jésus adresse à ses disciples une instruction énigmatique mais cruciale. Dans Matthieu 17/9, il leur commande expressément de garder le silence sur ce qu'ils ont vu jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités des morts. Cette directive semble contredire l'impulsion naturelle des disciples de partager cette expérience extraordinaire avec le monde. La raison derrière cette consigne est profondément stratégique. Jésus sait que la compréhension complète de sa royauté et de sa mission divine ne peut être pleinement saisie qu'à la lumière de son accomplissement final, sa mort et sa résurrection. Révéler prématurément la vision de la transfiguration risquerait de semer la confusion parmi ses disciples et parmi ceux qui les entourent, en les incitant peut-être à anticiper un règne terrestre immédiat plutôt que de se préparer à l'accomplissement du dessein divin. En demandant le silence, Jésus protège également la vérité de sa mission contre toute interprétation erronée ou hâtive. Son royaume dépasse de loin les attentes terrestres. Il est un royaume spirituel, inauguré par son sacrifice ultime et ouvert à tous ceux qui croient en lui. Ce temps de silence prescrit est donc un acte de sagesse et de préparation, préparant ses disciples à comprendre pleinement le sens de sa mort et de sa résurrection comme fondement de la foi chrétienne. Cette instruction sur le secret, bien que mystérieuse à première vue, révèle la sagesse et la prudence de Jésus dans l'accomplissement de sa mission salvatrice.
Elle montre aussi sa capacité à voir au-delà des apparences immédiates et à préparer ses disciples pour leur rôle crucial dans la propagation de l'Évangile après son départ physique. En respectant cette consigne, les disciples témoignent non seulement de leur obéissance à Jésus, mais aussi de leur compréhension croissante de la nature profonde de sa mission et de son royaume. Discussion sur Élie. Dans le sillage de la transfiguration, une question émerge parmi les disciples, une interrogation qui reflète leur quête de compréhension plus profonde des Écritures et des prophéties. Intrigués par l'apparition d'Élie aux côtés de Moïse et Jésus, ils s'interrogent sur le rôle d'Élie avant l'arrivée du Messie, une figure clé dans l'attente juive du salut. La réponse de Jésus à cette question est révélatrice et ajoute une couche supplémentaire de signification à l'événement qu'ils viennent de vivre. Dans Matthieu 17h10-13, Jésus explique que la venue d'Élie, prophétisée comme un précurseur du Messie, s'est déjà réalisée dans la personne de Jean le Baptiste. Jean, comme Élie, a été un prophète de l'extérieur, prêchant dans le désert, appelant à la repentance et préparant la voie pour le Seigneur. Cependant, malgré son rôle crucial, Jean n'a pas été reconnu par beaucoup et a fini par être maltraité et exécuté. Cette révélation met en lumière non seulement la continuité de la mission prophétique à travers les âges, mais souligne aussi les difficultés et les épreuves que rencontrent ceux qui sont envoyés par Dieu. Jésus lie ainsi l'histoire de Jean à la sienne, préfigurant sa propre fin tragique et mettant en perspective le rejet que lui-même va subir. En reconnaissant Jean comme le nouvel Élie, Jésus affirme la validité de son ministère et la continuité du dessein divin, tout en préparant ses disciples à comprendre et à accepter les complexités de la réalisation des prophéties. Cette discussion sur Élie et Jean le Baptiste renforce l'idée que la compréhension des Écritures et des événements divins nécessite une ouverture d'esprit et une foi profonde, des qualités que Jésus cultive activement chez ses disciples. Elle les aide à voir au-delà des apparences et à embrasser une perspective plus large sur le plan de salut, où chaque prophète, chaque acte, a sa place et son importance dans l'histoire du salut. Signification de la transfiguration. La transfiguration de Jésus ne constitue pas seulement un miracle de plus dans les évangiles. Elle représente un sommet théologique, une convergence de la loi et des prophètes, incarnée par la présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus. Cette union symbolique souligne que Jésus est véritablement l'accomplissement de tout ce que la loi et les prophètes ont préfiguré. En lui, les promesses faites à Israël et à l'humanité trouvent leur pleine réalisation. La transfiguration offre également aux disciples, et à nous tous, un aperçu préliminaire du royaume à venir, où Jésus règne en tant que roi des rois. Cette vision de la gloire future n'est pas seulement une promesse de ce qui attend Jésus après sa résurrection, mais aussi une révélation de la gloire à laquelle sont appelés tous ceux qui suivent son chemin. Enfin, la voix de Dieu le Père, résonnant depuis le nuage lumineux, confirme sans équivoque l'identité et la mission de Jésus. En déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le », Dieu lui-même met en lumière la filiation unique de Jésus et son autorité divine. Cette affirmation céleste scelle la doctrine de la divinité de Jésus et renforce sa légitimité et son rôle central dans la foi chrétienne. Cette transfiguration, loin d'être un simple épisode isolé, est donc une pierre angulaire qui nous invite à réfléchir sur la manière dont la divinité et l'humanité de Jésus s'entrelacent pour accomplir le dessein salvateur de Dieu. Découvrez la profondeur et la puissance de la transfiguration de Jésus dans notre dernière vidéo. Nous explorons comment cet événement marquant non seulement confirme l'identité divine de Jésus mais révèle également son rôle futur en tant que roi des rois, tout en étant l'accomplissement vivant de la loi et des prophètes. La voix de Dieu lui-même vient sceller cette révélation, affirmant la mission unique de Jésus et sa nature divine. Si cette exploration vous a éclairé ou inspiré, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Partagez également vos réflexions et dites-nous quel sujet vous aimeriez voir abordé dans nos prochaines vidéos. Votre participation nous aide à enrichir notre communauté et à approfondir notre compréhension commune.